Alors, actuellement, tout le monde sait à peu près que globalement, il y a une dictature mondiale qui est en train de se mettre en place et qui a commencé un génocide mondial. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a plein d'informations qui sortent de partout concernant les uns, les autres, les différents acteurs de ce nouvel ordre mondial, concernant aussi toutes ces saletés, on va dire, qui sont peu à peu révélées au public. Aussi bien donc les faux vaccins, et on sait tous le danger que représentent maintenant les vaccins, même s'ils étaient sains et pas trafiqués, et qui ne comportent pas les agents stérilisateurs et les agents qui déclenchent des cancers ou autres après. Donc même des vaccins d'il y a 40 ou 50 ans, on sait qu'ils ne servent à rien et qu'ils sont dangereux. Donc c'est quelque chose qu'il faudra établir définitivement ensuite. Pour l'instant, toutes ces informations qui font qu'aujourd'hui, vous voyez des scandales sans arrêt sur les réseaux sociaux, des gens qui dénoncent des choses de plus en plus grosses qu'ils découvrent, etc. Tout ça est connu de la grande majorité des gens du CNT depuis 20 ans, 15 ans pour d'autres, 10 ans pour d'autres, mais depuis longtemps. Et donc, tout ce qui est en train de sortir et que les gens découvrent un petit peu de manière effarée, c'est ce que vous affrontez, vous, chaque jour, à chaque fois que vous parlez à quelqu'un qui est au courant de rien, qui a d'habitude le nez soit dans le football, soit dans BFM TV, et que tout d'un coup, vous lui révélez un monde qu'il ignorait totalement. Donc, il faut énormément de patience, il faut passer toujours par exciter la curiosité, et pour ça, on a un outil extraordinaire, et je vais y revenir après. Alors, actuellement, on a un problème particulier, c'est que tout le monde sait à peu près qu'il y a des faux CNT, que ça pousse comme des champignons, des gens qui montent des CNT ou des CNTF et qui se contentent de plagier ce qu'on fait, de les présenter comme si ça venait d'eux et puis d'essayer de me calomnier. Parce que tant qu'ils n'auront pas trouvé la moindre faille sur le programme, sur le concept juridique que j'ai mis au point, sur tous ces détails, alors il n'en reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de me critiquer moi en pensant qu'en m'abattant moi, ça abat le mouvement. Donc c'est logique et c'est normal et tout ça n'est pas gênant. Tous ces petits mouvements, ils ont d'ailleurs quelqu'un qui est en ce moment en train de nous regarder parce qu'ils prennent les informations pour ensuite les mettre sur leur site et faire croire que ça vient d'eux. Mais tout ça n'est pas gênant. En revanche, là, depuis ce matin, beaucoup d'entre vous le savent, il y a un nouveau CNT qui s'est créé, mais avec des pleins pouvoirs. Et là, ça commence à être un vrai problème. Alors, déjà, la source. Pourquoi tout d'un coup, ils s'appellent et ils utilisent le terme qu'on a pourtant bloqué à l'ONU et qui est la proclamation officielle du CNT? C'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix vis-à-vis d'un gouvernement qui est illégitime. Il n'y a que deux possibilités. Soit il y a un gouvernement légitime, soit il ne peut y avoir qu'un CNT pour représenter le peuple qui ne veut pas du gouvernement légitime. Donc, ce principe de CNT, tant que c'était des petits dissidents, des faux dissidents, même financés par la franc-maçonnerie ou quoi, on s'en fout parce que c'est petit et ils n'ont aucune créativité et aucun moyen, ou des moyens très faibles. En revanche, ceux qui ont créé ça ce matin, ils viennent de créer un CNT politique, c'est-à-dire un CNT mené par Anne Hidalgo et ses copains de la loge, et en associant les Gilets jaunes qu'ils ont réussi à corrompre, c'est-à-dire les leaders des Gilets jaunes. Donc, ils vont présenter ce CNT comme un mouvement de politiciens honnêtes qui s'opposent à Macron, en essayant de nous faire oublier qu'ils étaient complices, parce qu'Anne Hidalgo était complice dans l'incendie de Notre-Dame, et ils sont tous complices de toute façon. Mais ils vont essayer de nous le faire oublier et de nous présenter ces politiciens comme des amis du peuple à travers les Gilets jaunes. Le gros problème qu'on a, c'est qu'eux, ils ont tous les grands médias. Et déjà, aujourd'hui, la plupart des journaux parlent de ce nouveau Conseil national de transition monté par Anne Hidalgo et sûrement son copain, donc Asselineau. Ils ont aussi le contrôle d'Internet, ce qui fait que quand ils vont créer leur site, ça va monter tout de suite en tête dans toutes les discussions. Donc, quand les gens vont vouloir savoir quelque chose sur le conseil de transition, ils vont s'arranger pour occuper toute la première page de Google et les gens ne pourront trouver que sur leur site. Donc, ça, c'est le souci qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on aille donc le plus vite possible à se développer, à faire connaître notre mouvement pour prendre une place qui soit présente dans les esprits, que même les gens qui voient CNT d'ailleurs se disent « mais non, ce n'est pas ce dont on m'a parlé ». Et pour ça, on a trouvé deux parades, on va dire. Alors,
ce conseil de transition de ces politiciens, on s'en fiche, on sait que ce sera en fait un parti qui portera un autre nom, c'est tout. Donc il y avait déjà les républicains, les démocrates, les je sais pas quoi, les Le Penistes, les communistes et tout ce qu'on veut. Il y aura maintenant les transitionnistes. Mais nous, ce qui nous importe surtout, c'est que la réalité apparaisse aux gens, que les gens ne se fassent pas berner par toutes ces faux CNT. Et donc, il y a deux choses qui peuvent être des outils extrêmement puissants pour gagner. Le tout premier, c'est moi, en tant que président, si vous utilisez cette appellation. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce que si vous mettez sur des messages, sur des discussions sur Facebook, etc., le président a indiqué que le déconfinement était pour le 4 mai, si vous écrivez le président, si ça, vous écrivez ce que vous voulez derrière, et tout, et vous allez toujours provoquer des polémiques. Les gens vont dire, mais Macron a jamais dit ça. Ah non, mais je ne parle pas de Macron, lui, ce n'est pas le vrai président. Et hop, on les fait retomber sur le CNT. Donc ça, c'est déjà un outil dont il faut absolument se servir. Parler sans arrêt du président. Parler aussi du gouvernement. Le gouvernement a dit que le gouvernement a là. Et en plus, ce sont les valeurs que nous émettons ensemble. Et donc, forcément, que vous pouvez porter et expliciter avec toute facilité. Donc, à chaque fois que vous parlerez du président, il faut le faire au maximum. Chaque fois que vous parlez du gouvernement, vous parlez de ce qu'on décide ensemble, de ce qu'on fait ensemble, et vous l'exprimez au titre et au nom du gouvernement, de façon à ce que petit à petit, ça touche de plus en plus de monde. Et il faut vraiment qu'à toute vitesse, vous participiez à cette opération à 19h le soir pour ramener, ne serait-ce que vos voisins proches ou quoi, les inciter à venir regarder la télévision, au lieu de regarder la télé à 8h30, bah, venez sur la chaîne TV du Conseil de transition et voyez un peu comment ça se passe. Mais là, il y a un très gros effort à faire dans ce domaine-là pour être vraiment à 7h le soir, mettre la musique, la symphonie du Nouveau Monde, pour que ça attire, que les voisins et tous se demandent c'est quoi ce bruit, c'est quoi cette musique, vous voient en bas avec les feuillets et répandre ces feuillets. Et enfin, deuxième moyen et schéma, pour ceux qui vont facilement sur Facebook ou qui avaient vous-même un réseau de plusieurs cinquantaines ou centaines de correspondants par mail, vous allez pouvoir leur transférer la définition de ce qu'est un CNT.